Landry Polydor, alias Gaïa, vous êtes l'une des étoiles montantes de la scène reggae dancehall en Guyane. Vous êtes tombé dedans il y a 10 ans et depuis, vous aimez écrire des textes, souvent très engagés d'ailleurs, plein de positivité. Votre morceau, Ma lettre au monde, a retenu l'attention du jury du Lion d'Or et vous faites donc partie des 5 révélations de cette année 2018. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous appelle au téléphone pour venir participer à ce concours? Alors, au début, je n'y crois pas trop. Après, quand je commence à comprendre, je suis content, fier et pressé de justement venir défendre mon morceau. Oui, Chan Asma fait également partie des 5 révélations. D'ailleurs, ce soir, il est avec nous pour nous faire un live. Vous vivez dans l'Hexagone à l'année. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir et d'avoir à défendre comme ça un titre, d'avoir à prouver, je ne sais pas, montrer en tout cas votre talent? C'est un grand plaisir, je le fais avec plaisir car je retrouverai, je vais voir tous mes amis, ma famille, tout le monde viendra me soutenir. Donc voilà, je suis heureux. Je suis heureux de venir dans mon pays, de revenir à mes racines pour pouvoir présenter ce morceau-là. Vous avez choisi la voie de l'autoproduction, pourquoi? C'est un choix où c'est tombé comme ça, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très, comme on dit chez nous, ce qui est dans ma tête n'est pas dans mes pieds. Oui. Donc j'aime développer mes idées. Oui. Donc voilà, je me suis lancé dedans. C'est vrai que financièrement parlant, il faut aussi soutenir. Ça ne doit pas être facile tous les jours de s'auto... C'est pas facile, mais bon, quand on aime, on compte pas. Mais si jamais un jour vous deviez signer dans un label, ce serait quoi les qualités de ce label? Je ne me suis pas encore posé la question, mais effectivement... Peut-être un label qui respecte mieux votre inspiration? Voilà, ça sera un label qui soit déjà en accord avec mes idées, oui, et avec les thèmes que je vais aborder. Vous faites également de la trompette? Oui, effectivement. Ça a commencé quand alors? La trompette, c'est encore un peu plus jeune, j'avais 7 ans. Oui. Donc j'ai été à l'École nationale de musique. Et puis très rapidement, j'ai été influencé par notre culture, donc le carnaval. Oui. Je me suis immiscé dans certains groupes. J'ai continué à pratiquer en métropole, dans des groupes guyanais. Et voilà, de temps en temps, il y a certains groupes de carnaval surtout qui m'appellent, qui me demandent un coup de main, ou bien je peux aussi donner quelques cours de temps en temps. Voilà, ça reste une passion à côté, c'est un petit péché mignon. Mais vous faites du reggae dancehall. Est-ce que vous avez prévu des titres, par exemple, en introduisant un peu de trompette dedans? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Oui, c'est fort possible, oui. On peut tout faire. Mais effectivement, si j'ai l'occasion, je le ferai avec plaisir. Comme la plupart de mes morceaux, on entend du tambour traditionnel, quel que soit le rythme. C'est moi qui joue. Donc bien sûr, j'utilise tout ce que je connais. Première participation au Lion d'Or pour vous, pas mal de podiums vacances. Vous avez donc participé à pas mal de scènes en Guyane. Où est-ce que vous voyez, vous, votre carrière dans 10-20 ans? Dans 10-20 ans, oui. Comme tout artiste, je pense que j'aurais aimé faire le tour du monde. J'aurais aimé transporter ma culture, transporter mon créole. Voilà, c'est des objectifs que je me suis fixés. Partout où j'irai, je vais leur montrer que voilà, je suis guyanais, c'est comme ça chez moi.